Hello, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on parle sortie livresque et donc on va parler de celle de janvier 2023. C'est parti, je vous en ai sélectionné plusieurs. La première que j'ai sélectionnée, c'est un pacte avec le roi elfe de Eliskova qui sort le 4 janvier. Pour le résumer, donc il sort chez Big Bang et c'est une fantasy romantique, je dirais, donc une romantécie. Les elfes ne viennent que pour deux raisons, la guerre et les épouses. Dans les deux cas, leur apparition est synonyme de mort. Il y a 3000 ans, les humains étaient les proies de races puissantes pratiquant la magie sauvage. Heureusement, un traité fut signé et une barrière entre les mondes érigée. Afin d'honorer ce traité, les habitants humains du village de Capton sont forcés de fournir tous les 100 ans une jeune fille afin qu'elle devienne l'épouse du roi elfe et parte vivre avec lui. Être choisie revient à quitter son peuple et sa famille pour toujours, une condamnation à laquelle Luella, âgée de 19 ans, est heureuse d'avoir échappé. Elle a pu ainsi suivre des études d'herboristerie afin de devenir la guérisseuse du village. Jusqu'au jour où le roi des elfes vient pour elle. La voici désormais forcée d'épouser un roi froid à la beauté surnaturelle et de vivre au cœur d'un pays plein de magie sauvage, mais qui se meurt. Car Luella va vite découvrir que pèse sur ses épaules un lourd fardeau. Elle seule peut sauver à la fois ce monde et celui dont elle vient, et où elle a laissé les siens. Ensuite, on a Entre terre et ciel, donc c'est un tome 1, Soleil noir, de Rebecca Roanne Horse. Donc encore chez Big Bang. Non, chez Brajlon cette fois, donc du coup on est plus sur quelque chose d'adulte, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est une fantaisie pure et dure, je crois, cette fois, qui sort aussi le 4 janvier. Un dieu reviendra, quand la terre et le ciel s'uniront sous le soleil noir. Dans la ville sainte de Tova, le solstice d'hiver est un jour de fête et de renouveau. Mais cette année, il coïncide avec une éclipse solaire, un événement rare que le prêtre du soleil considère comme un déséquilibre du monde. Parti d'une cité lointaine, un navire doit arriver à Tova pour le solstice. Sa capitaine, Xiala, est une tique en disgrâce dont le chant apaise la mer, aussi sûrement qu'il peut faire perdre la tête à un homme. Elle transporte à son bord un unique passager, Serapio, un jeune homme aveugle, couvert de cicatrices et drapé dans le manteau de la destinée. Or Xiala ne sait que trop bien qu'un homme apparemment inoffensif s'avère souvent être un ennemi. Intriguant tout ça. Ensuite, et ça sort toujours le 4 janvier, c'est L'abus de toi est dangereux pour mon cœur de Caro M. Lynn qui sort donc dans la collection EH. Et donc cette fois on part plutôt sur une romance contemporaine. L'amour est le plus explosif des cocktails. Dans la vie, Harper a une devise. Ne compter que sur elle-même. Si elle veut pouvoir payer les soins de sa mère atteinte d'un cancer, elle n'a d'autre choix que de gagner le premier prix du concours du meilleur barman et les 100 000 $ qui vont avec. Et elle ne laissera rien ni personne lui voler la victoire. Dans la vie, Liam a une seule priorité, son fils, Milo. S'il n'a pas réussi à sauver son couple, il fera tout pour assumer son rôle de père. À commencer par remporter le concours du meilleur barman, sans quoi il n'aura pas les moyens de déménager à Los Angeles pour se rapprocher de son fils. Alors rien, pas même cette barmaid sexy au tempérament de feu, ne doit le détourner de son objectif. Quand l'amour s'ajoute à une recette pourtant millimétrée, le résultat ne peut être que pimenté. On a ensuite le Quatuor des Smith, tome 1 et 2, de Julia Quinn, donc, qui est aussi l'auteur des Bridgerton. Ça sort le 4 janvier toujours, et voilà. Donc, le résumé. Chère lectrice, cher lecteur, vous vous demandez sans doute pourquoi la haute société londonienne s'inflige tous les ans la soirée musicale des Smith. Bien sûr, les Featherington, les Bridgerton, Colin et Gregory en particulier, et Lady Danbury sont installés au premier rang. Et pourquoi diable 4 jeunes filles à marier de cette honorable famille s'évertuent-elles à massacrer Mozart, le sourire aux lèvres? Les malheureuses. Quant à votre dévouée chroniqueuse, elle n'a même pas le cœur de se moquer de leurs piètres prestations, bien trop intriguées par les regards qu'échangent Honoria, qui s'acharne à jouer du violon, et Marcus, le petit-neveu adoré de Lady Duncan. Tiens, qui est donc cette ravissante jeune femme au piano? Elle pourrait bien déchaîner des passions.
La nouvelle saison s'annonce plein de surprises, rubrique mondaine de Lady Whistledown. Donc dans la même veine que les Bridgerton, ça s'annonce pas mal du tout. Le suivant, c'est un livre dont j'ai déjà lu une saga de l'autrice que j'avais plutôt bien appréciée, qui est Victoria Aveyard, et donc son livre qui sort chez De Saxus, c'est Terre brisée, donc c'est un tome 1, et c'est une fantaisie plutôt adulte, je crois cette fois. Elle sort le 5 janvier. Sauve le monde ou détruis-le. Une ombre inquiétante s'étend sur Terra Vaste. Même la jeune Corraine le ressent, nichée dans sa petite île au bord de la mer. Fille d'une pirate légendaire, elle découvre bientôt une troublante vérité. Elle est la dernière d'une ancienne lignée prestigieuse et le seul espoir de sauver le monde de la destruction. Mais elle ne sera pas seule. Alors même que l'obscurité tombe, elle est rejointe par un groupe de compagnons improbables. Un écuyer obligé de choisir entre la sécurité et l'honneur, un immortel désireux de se venger d'une promesse non tenue, un assassin exilé et sanguinaire, une sorcière dont les énigmes cachent une prévoyance inquiétante, un faussaire au passé secret, une chasseuse de primes avec un compte à régler. Ensemble, ils vont affronter un adversaire vicieux, invincible et déterminé à réduire en cendres tous les royaumes. Le suivant, on est encore sur une autrice plutôt, voire même encore plus connue. C'est donc un livre d'Alice Oseman, donc l'autrice de Heartstopper. C'est I Was Born for This. Donc il me semble que c'est plutôt un contemporain du genre un peu tranche de vie. Et donc il sort le 11 janvier. La vie d'Angel Raimi, 18 ans, tourne exclusivement autour de The Ark, un boys band pop-rock qui cartonne dans le monde entier. En intégrant leur fandom, Angel devient amie avec Juliette et acquiert un sentiment d'appartenance incomparable. De son côté, Jimmy Kagarichi, leader de The Ark, doit tout à son groupe. Bien qu'il ait réalisé son rêve, ces derniers temps, les choses ne cessent d'aller de travers pour lui. Son anxiété sociale l'empêche de profiter pleinement et remet en question ses choix. Lorsque les univers d'Angel et Jimmy fusionnent de manière inattendue, tous deux seront confrontés à la réalité de l'autre. Et si la vie rêvée de star n'était qu'une illusion, et si la vie sans projecteur n'était pas si fade. On reste visiblement dans les autrices très connues du coup, puisque cette fois-ci c'est un roman de Kirakas qui sort, et c'est 1000 battements de cœur, qui sort donc dans la collection R, le 12 janvier, et donc qui est un, selon moi, young adulte romantique, je dirais. Young adulte romantique. Bah, vraiment dans la même veine, j'ai l'impression que la sélection. L'amour a un son. Cela ressemble à 1000 battements de cœur qui se produisent en même temps. La princesse Annika a vécu une vie de confort, mais aucun luxe ne peut changer le fait que sa vie ne lui appartient pas. Le roi, autrefois son père aimant, est devenu froid et Annika sera bientôt contrainte à un mariage sans amour pour un gain politique. À des kilomètres de là, les petits conforts sont rares pour Lennox. Il a consacré sa vie à l'armée d'Arénienne, espérant un jour les aider à récupérer le trône qui leur a été volé. Pour Lennox, l'idée de l'amour n'est qu'une distraction, rien ne s'opposera à la lutte pour son peuple. Mais quand l'amour, contre toute attente, les trouve tous les deux, ils sont liés par son appel. Ils ne peuvent pas être ensemble, mais le vrombissement irrésistible de 1000 battements de cœur ne les laissera pas rester séparés. Suivant, on a La sorcière Knockwell, donc c'est un tome 1 brasier de Inès Eck qui sort chez Juno Publishing le 12 janvier. Depuis toujours, 20 familles éparpillées aux 4 coins du monde utilisent la magie. La lignée Knockwell est dirigée par le fameux sorcier Samuel, notre père. Les pouvoirs étant transmis de père en fils depuis la nuit des temps, mon frère jumeau et moi avions notre avenir tout tracé. Lui devait reprendre le flambeau, et moi continuer ma vie de simple humaine. Du moins, jusqu'au jour où l'on a découvert que je suis l'héritière, celle qui a récupéré les flammes des Knockwell. Envoyée contre mon gré chez mon oncle, en Angleterre pour me cacher de la confrérie, je vais faire la connaissance de différences surnaturelles, dont un vampire aussi agaçant que séduisant. Avant-dernier roman que j'ai sélectionné, du coup, et on a donc à nouveau une romance, c'est Palisades Park, c'est un tome 1, Yellow Flag, de Maloria Cassis, qui sort chez Hugo Roman le 18 janvier. Lee Fall espère débuter une nouvelle vie en Californie.
À peine ses cartons défaits, elle s'inscrit sur le site de rencontre en vogue. Son critère numéro 1, la fidélité. Matthew Troxler, lui, n'a jamais eu envie de s'engager en amour. Son cœur, il le réserve à l'océan, qu'il ne quitte pas des yeux puisqu'il est sauveteur de la plage de Santa Monica. S'il navigue sur les sites de rencontres, c'est uniquement pour parfaire son quotidien et profiter de la vie. Mais lorsque Lee et Matthew font connaissance, que cela soit en vrai, ou à Palisades Park ou en ligne, quelque chose les pousse irrémédiablement l'un vers l'autre. Mais parviendront-ils à s'accorder alors que leurs attentes sont si différentes ? Et enfin, le dernier roman que j'ai sélectionné pour ces sorties de janvier, c'est Twin Crowns de Catherine Doyle et Catherine Weber. Donc il sort chez Bayard le 18 janvier. Wayne Greenrock s'est préparé toute sa vie à usurper la place de sa sœur jumelle et monter sur le trône d'Eanna. C'est le seul moyen de mettre fin à la guerre contre les sorcières qui l'ont élevé. Rose Valar, elle, s'apprête à devenir reine, épouser le prince du royaume voisin et s'assurer un allié dans la lutte contre la magie. Dans ce duel, animé par la vengeance, où les secrets se révèlent et les amours impossibles fleurissent, qui obtiendra le pouvoir ? Voilà pour cette petite sélection de romans qui sortent au courant du mois de janvier. Il y a beaucoup de sorties qui sont rassemblées sur les 15 premiers jours du mois. Et il y avait tout simplement beaucoup de sorties ce mois-ci. C'était la folie. N'hésitez pas à partager en commentaire les sorties qui vous intéressent ce mois-ci. Excusez-moi du coup pour cette voix enrhumée et cette incapacité à articuler correctement. Je suis un peu malade. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!